Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de Dieu. Nous allons parler de est-ce que Jésus a créé Dieu ou alors Dieu est-il supérieur à Jésus? Je vous prie de m'écouter jusqu'à la fin et de partager parce que c'est alors maintenant que les vraies choses commencent. On nous a dit que la civilisation et tout ce qu'on peut imaginer viennent de l'Occident. Et ils sont venus nous apprendre des dieux ou un Dieu qu'on appelle la parole, qu'on appelle l'éternel. Mais d'où cela vient-il? Eh bien, on se concentre sur la Bible. On dit celui qui dirige tout, qui écrit. Il dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Mais écoutez, cette parole, elle est vraie, mais en partie. Pourquoi? Parce que, en fait, effectivement, on parle de la même personne, Dieu. Dieu. Et vous allez donc voir là où ils ont pris Dieu. En fait, ils sont venus nous apprendre en enlevant les dernières lettres, nos noms de nos dieux. Voulant nous séparer de nous du vrai culte, le culte de la nature. Ça, c'est le vrai culte, c'est le culte de la nature, le culte de la sagesse, le culte d'Osiris. Donc, il faut le savoir, le culte de Jésus, c'est le culte de la nature. Vous allez le voir avec cette vidéo. Voilà, je vous affiche le dieu Thoth. Thoth, vous voyez les translittérations. C'est pour ça que j'insiste qu'il faut apprendre à lire les translittérations. Moi, j'ai juste fait un comparatif. J'ai regardé en fait comment ça se passe. En fait, Thoth s'appelle Dioti. Je me suis interrogé. Pourquoi DOT? Donc, je suis allé, j'ai regardé, et je vous affiche dans les translittérations. Voilà, vous voyez? Avec le même principe qu'on a bâti le nom Jésus, on a bâti le nom de toute chose, on enlève le T à la fin. Le T à la fin veut dire que c'est le Dieu, en fait, qui régit tout ce qui est visible de la terre, en fait. Vous voyez? Donc, on peut ne pas le lire. On le met quand on donne un nom propre, on peut ne pas le mettre. Vous voyez? Et donc, quand vous voyez le W, ça serait ou, le H qui est là, c'est pour tout dire en fait. Et donc, c'est là d'où vient le mot Dieu. Et bien, pour vérifier cela, on va regarder, puisque les Grecs ont pris du savoir noir, parce que le savoir Osiris, ça veut dire le savoir noir, la sagesse noire. Eh bien, dans la sagesse du soleil. Donc, qu'est-ce qu'ils ont donc fait? Ben, quand vous regardez, je vais sur Google, je tape français, grec, je fais Dieu. Et bien, je tombe sur cette présentée, c'est Théos. Vous voyez clairement Théos. Bon. Et bien, maintenant, qu'est-ce que Thoth? Pourquoi Dioti passe à Thoth? Thoth, c'est Tété. Donc, c'est pour ça que Tété. Pourquoi Tété? Pourquoi je mets Tété? C'est parce que moi, je suis un doigt là. Et un doigt là, on dit l'éternel. En fait, on appelle l'éternel Tété, tété. Vous voyez? Donc, exactement, ça veut dire que le Dieu qu'on appelle la parole, le Dieu qu'on appelle Dieu, et le Dieu qu'on appelle Thoth, c'est Dieu. Donc, c'est ce Dieu-là qu'on nous présente dans la Bible. Ce n'est pas du tout Jésus. Et donc, Jésus, c'est qui? Jésus, c'est la sagesse, en fait. C'est la sagesse, c'est par lui que est créée toute chose. Donc, qu'est-ce que Jésus? Jésus a donc créé Dieu. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jésus a créé Dieu, qu'on peut dire, c'est un de Gabriel, vous voyez? Donc, Jésus a créé Dieu pour faire quoi? Pour noter. Ça veut dire, c'est pour ça qu'on dit, c'est le Dieu de la sagesse. Mais ce n'est pas la sagesse. Au commencement, donc, était la sagesse. Donc, au commencement est je suis. Donc, je suis, c'est le nom de Jésus. Donc, nous avons donc enseigné à la langue française Dieu, donc les dieux, donc on l'a enseigné Jésus, parce qu'il commence à enseigner, on commence par enseigner le français en disant je suis. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jésus a donc créé un homme à l'image de Thoth, vous voyez? Et l'homme, il peut parler, et il a les caractéristiques, il peut avoir de la sagesse, il peut avoir, vous voyez? Donc tout, ils nous ont tout pris. Même le nom n'était
Congo. Vous voyez, Néter, en fait, c'est les translittérations. Donc, normalement, ils ont fait, au lieu de dire Néter Congo, ils ont dit Network Congo. Donc, ça veut dire Néter King. Voilà, ils ont dit networking. Donc, tout ça, ils ont tout pris chez nous. Mais il est donc urgent et nécessaire que nous nous rassemblions. Je vais essayer de contacter les CAMIT de la France pour que nous nous rassemblions, pour que nous puissions donner des cours vraiment maintenant la vraie science. Ça veut dire que l'égyptologie, on va totalement la barrer. On va créer soit la tamérologie, parce que en fait l'ancienne Égypte s'appelait Boussouris, Boussiris, donc ce territoire-là. Mais tout ce territoire s'appelait Tamérie. Donc on va mettre donc la tamérilogie, on va la renommer, on va donner les vraies choses et on va enseigner dans ces écoles le Meduneter, le Swahili, le Douala et le Hausa. Et maintenant les langues de nos ancêtres qui ont été enseignées en Occident, le français et l'anglais, pour qu'on ne soit plus jamais dupé. À cela, on va ajouter les langues locales. Mais à ce niveau, on va s'assurer que tout le Grand Noir, dans l'optique de créer un État qu'on va appeler l'État du Grand Jésus ou du Grand Noir, voilà, pour amener maintenant dans le règne de Jésus sur la terre, dans le règne de Jésus sur la terre d'Aceta, voilà. Donc, c'est l'Afrique. Donc, le panafricanisme, c'est l'idéal de Jésus. Par contre, maintenant que vous avez compris cela, si vous êtes un panafricain, il faudra retourner la terre d'Aceta et le mettre à la bonne disposition parce qu'il représente le was d'Aceta. Si vous regardez bien l'Afrique, retournez, ça forme un T, donc ça fait comme un cobra qui regarde. Vous avez Madagascar qui est là, qui est comme le bout du cobra. Donc c'est pour ça que on a dans le T d'Aceta, il faut lui redonner. Dans tous les États, je vous invite à tout changer, à mettre vos cartes et tout ce que vous pouvez imaginer à cette façon de faire. Parce que c'est de là que commence le véritable réveil. Hotep!